Cette expression française, imagée et expliquée. Comme une lettre à la poste. Signifie sans difficulté. Ma demande d'augmentation a été acceptée le jour même. Elle est passée comme une lettre à la poste. Au XIXe siècle, on emploie l'expression pour décrire les aliments qui sont avalés et digérés facilement, en faisant une analogie entre la bouche et l'ouverture de la boîte aux lettres. Chanter comme une casserole. Chanter mal, chanter faux. L'écouter est un supplice. Il chante comme une casserole. L'expression date peut-être de 1917 et de ce texte de l'écrivain Léon Bloy. Les casseroles qui se cognent font un vacarme digne d'une personne qui chante mal. Avoir la tête dans le guidon. Être très occupé ou concentré sur une tâche ou un objectif et ne pas prêter attention à ce qui se passe autour de soi. Eric veut absolument réussir son examen. On ne le voit plus. Il a la tête dans le guidon. Expression du XXe siècle, emprunt au cyclisme, avec l'image du sportif en plein effort, penché sur le vélo et qui ne peut guère penser à autre chose. Jamais 2 sans 3. L'expression laisse entendre qu'un événement qui survient 2 fois a des chances de se reproduire une 3e fois. Il y a eu 2 tremblements de terre cette année. Jamais 203 ? L'expression découle peut-être de tierce fois, c'est droit, une expression du XIIIe siècle qui suggérait qu'une tâche devait être réalisée 3 fois avant d'être exécutée correctement. Construire des châteaux en Espagne. Avoir des rêves ou des projets irréalistes. Tu voudrais devenir millionnaire en 1 an ? Arrête de construire des châteaux en Espagne et fixe-toi des objectifs réalistes. L'expression est populaire au XVIe siècle. En Espagne, pendant la Reconquista, de nombreux châteaux ont été détruits pour empêcher les morts d'y trouver refuge. Vouloir en construire un était donc vain. Un moulin à parole. Se dit d'une personne qui parle beaucoup, sans arrêt, et souvent de manière monotone et ennuyeuse. Ma voisine est un moulin à paroles. Difficile de l'arrêter quand elle commence à parler. Je fais tout pour l'éviter. L'expression date du XVIIIe siècle, par analogie au moulin qui tourne sans s'arrêter pour moudre le grain. Et la dernière, faut pas pousser mémé dans les orties. Il ne faut pas exagérer, abuser, dépasser les limites. Tu rentres encore à 3 heures du matin ?
Tu es donc privé de sortie pour 15 jours. Faut pas pousser mémé dans les orties. L'expression date du XXe siècle. Initialement, faut pas pousser. Mémé dans les orties a été ajouté ultérieurement pour mettre un peu de piquant.